of days, my trust is in you. I am that I am, God. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux, il nous aime tellement. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc cela veut dire que Dieu nous exprime son amour et ne nous laissera jamais tomber. Il peut arriver beaucoup de choses, mais Dieu de gloire, il ne nous laissera jamais tomber. Car il nous aime et c'est un amour éternel. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous partageons cela avec toi, avec que tu saches que tu es l'élu de Dieu. En tant qu'élu, Dieu t'aime, tout comme il m'aime et qu'il m'a élu. Et donc, nous devons savoir que Dieu nous a tellement aimés et nous aime qu'il ne nous laissera jamais tomber. Alors cette série, Dieu, notre Créateur, session 4, nous montre que Dieu a dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Proverbe 8, verset 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Et donc Dieu nous dit qu'il aime ceux qu'il aime et ceux qui le cherchent vraiment de tout leur cœur, ils le trouvent. Et donc il faut qu'on aime Dieu et qu'on le trouve. Alors, c'est une partie très importante qu'il faut qu'on sache que Dieu est amour. Et c'est quel amour? C'est un amour éternel. Alors, nous voyons dans Jérémie, Jérémie 31, verset 3, Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et donc, l'Éternel nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Et donc, il faut qu'on soit conscient que l'Éternel nous aime. De telle manière qu'il nous conserve sa bonté. Il ne nous laissera jamais tomber. C'est ça. Car Dieu de gloire, il nous dit, et c'est très important, il nous dit que dans Ésaïe, toujours, Ésaïe 52,
Ésaïe 43. Nous voyons rapidement dans Ésaïe 43. Et à ce niveau, il nous manifeste son amour de manière terrible. Ésaïe 43. Nous pouvons lire verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Il faut qu'on sache que c'est l'Éternel qui nous a créés. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il ne faut rien craindre. Car l'Éternel qui nous a créés est avec nous. Il ne nous laissera jamais tomber. Il nous aime d'un amour éternel. Il ne nous laissera jamais tomber. Ce n'est même pas un amour que nous faisons ici sur la terre. Mais c'est un amour éternel. Et il nous aime. Car nous sommes sortis de lui-même, de son âme. Ne crains rien, car je te rachète. Il est venu pour nous racheter. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, et ton nom, c'est que tu es à moi. Nous sommes à Jésus, à Dieu le Père. Il ne nous laissera jamais tomber. Il faut croire la parole et suivre la parole. Alors il nous dit dans Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, des eaux turbulentes, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera point. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera point. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4, que je voulais te lire sérieusement. Parce que tu as du prix à mes yeux, mon frère. Dieu nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Ça, c'est l'Ancien Testament encore. Hein? Parce que tu as du prix à mes yeux. Aux yeux de Dieu le Père, l'Éternel des armées. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, alléluia! Il nous aime. Qui peut changer cela? Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tu es à moi. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, il faut savoir que Dieu, le Créateur, il nous a créés pour sa propre gloire. C'est le Père de gloire. Christ, le Seigneur de gloire, a été crucifié pour nous. 1 Corinthiens 2, verset 7-8. Le Père de gloire, Éphésiens 1, verset 17. Et c'est cette révélation qu'il nous donne. Et c'est l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit Saint. 1 Pierre 4, verset 14. Et donc, il nous a créés pour sa gloire. Ce n'est pas pour de l'amusement. Ce n'est pas pour
c'est pas pour chercher de l'argent sur la terre. Non, c'est pour la gloire de Dieu que Dieu nous a créés sur cette terre. C'est lui le créateur. Et c'est pour ça la dernière fois, je t'avais dit, dans Deutéronome 36, Deutéronome 32, pardon, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Et Malachie 2, verset 10, je t'ai dit, n'est-ce pas, nous avons tous un seul Père. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Non. C'est lui le Père, le Créateur. Oui, c'est lui le Père, le Créateur. Et il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Et il faut qu'on ait la foi pour le suivre. Alors, c'est avec cette foi-là que nous pouvons entrer dans cette bénédiction. Sans la foi, nous ne pouvons jamais. Alors, Éphésiens nous dit un verset tellement important. Éphésiens 4, verset 4 à 6, nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Quand vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, il y a ici un aspect tellement important qu'on doit suivre, c'est que le seul Seigneur en qui nous devons avoir la foi va verser sur nous une eau pure et nous serons baptisés par l'esprit et le feu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et ce baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? C'est à ce niveau qu'il faut qu'on connaisse Dieu. Alors, verset 6, Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, il y a un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Alors, Dieu, il nous parle ici d'un seul Seigneur et d'une seule foi. Alors, ça peut prêter confusion. D'abord, il faut qu'on sache que Dieu qui nous a créés, il veut qu'on soit des fils de Dieu. Dieu veut qu'on soit des fils de Dieu. Il nous a fait venir sur cette terre en tant que fils de l'homme. Mais son intention, c'est que de fils de l'homme, nous devenions des fils de Dieu. Et pour cela, le Fils de Dieu est venu lui-même sur cette terre pour se sacrifier à notre place, afin de nous sortir de la malédiction que nous avions et des souillures que nous avons attrapées
dans le jardin d'Éden. Car dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la domination qu'il avait avant de venir sur cette terre. Et le Fils de l'homme est venu pour nous faire quelque chose. Et ensuite, faire de nous des fils de l'homme, des fils de Dieu. Il ne faut jamais oublier le verset qu'on avait étudié la dernière fois, Jean 10, verset 36, qui dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, c'est Jésus qui parle, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, Jésus est le Fils de Dieu et il a été sanctifié par le Père et envoyé dans le monde. Et donc, il est l'envoyé de Dieu dans ce monde. Et ce n'est que par lui que nous pouvons devenir fils de Dieu. Alors, Galates 3, verset 26 nous dit, car tous, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons avoir la foi et être fils de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu nous lave avec l'eau pure et nous fait passer par le feu dévorant. Et oui, Matthieu 3, verset 11 nous dit, Jésus-Christ nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. De quel feu? Du feu dévorant. Et le feu dévorant, c'est qui? C'est lui-même, le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs. À ce niveau, il faut qu'on aille très doucement parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Et l'homme qui est créé par Dieu nous montre que, nous l'avons vu la dernière fois, c'est le seul Dieu qui nous a créés. Et ce seul Dieu qui nous a créés, il nous a créés en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ que nous avons été créés. C'est Jésus-Christ qui nous a créés. Éphésiens 2, verset 10. Jésus-Christ nous a créés. Et Éphésiens 2, verset 10, nous pouvons le lire rapidement. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ. Et le Père nous a créés. Nous sommes créés en Jésus-Christ, donc Jésus-Christ nous a créés. Et l'Esprit aussi nous a créés. Et c'est ça que nous avons vu la dernière fois. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, nous sommes créés par Dieu le Père, par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Et nous devons être saints. Oui, nous devons être saints. Et pour être saint, il faut qu'on soit comme le Père. Le Père est saint. Jean 17, verset 11. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Christ est saint. Jean 6, verset 69. Nous avons connu et nous avons vu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et l'Esprit est saint. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit avant de partir. Et donc, l'Esprit Saint, le Christ, le Saint de Dieu,
et le Père Saint, nous avons vu que ce sont eux, les trois, qui sont un. Parce que la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 6, verset 3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et donc, le Père est saint, l'Éternel des armées. Christ est saint, il est l'Éternel des armées. Et l'Esprit est saint, c'est l'Éternel des armées. Et donc, à partir de cela, Dieu de gloire, qui nous a créés sur cette terre, nous dit dans Genèse 1, verset 26, puis, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc, nous devons dominer sur tout. Et être saint comme le Père est saint, pour être son épouse, être saint comme le Fils, le Christ est saint, et être saint comme l'Esprit est saint. Et donc, le Père qui nous a créés, il va envoyer, c'est le Père de gloire, il va envoyer Christ, qui est le Seigneur de gloire, et qui va se faire crucifier à notre place. Et l'Esprit de gloire, qui est également l'Esprit Saint, va nous purifier avec l'eau pure, en répandant sur nous l'eau pure que Jésus a versée sur la croix à Golgotha, quand on a percé, lui l'Éternel des armées qu'on a percé. Et avec cette eau, l'Esprit de gloire prend cette eau et va nous laver. Donc l'Esprit de gloire est l'Esprit Saint. Et donc Dieu, faisons l'homme à notre image. Donc le Père est saint, le Fils est saint, c'est lui le Seigneur de gloire qui va, qu'on a crucifié à notre place. Donc le Christ doit venir, le Saint de Dieu, Christ le Saint de Dieu, doit venir sur cette terre et on va le crucifier à notre place. Et l'Esprit est saint, c'est lui qui va nous purifier avec l'eau pure, nous mettre dans le feu dévorant et nous conduire jusqu'à ce qu'on trouve l'arbre de la vie, le manger, en manger le fruit et être un autre. Mes frères, mes sœurs, c'est ça le plan de Dieu. Et il faut qu'on aille doucement pour découvrir à peu près le plan de Dieu. On ne peut pas tout savoir, mais pour découvrir à peu près le plan de Dieu et sur Dieu. Alors il nous dit, faisons l'homme à notre image. Il faut qu'on soit d'abord à son image avant de lui ressembler, avant de leur ressembler. Il faut qu'on soit à leur image avant de leur ressembler. Pour être à leur image, il faut qu'on soit saint. Parce qu'il est saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint. Et ensuite, il faut qu'on soit juste à leur ressemblance. Le Père est juste. Jésus-Christ est juste. Et Jésus-Christ qui est l'Esprit, et l'Esprit est juste. Et à partir de là, eh bien, une fois que nous serons purifiés
redeviendrons des âmes, véritables âmes, et l'Esprit va nous conduire jusqu'à ce qu'on trouve l'arbre de la vie, le manger, en manger le fruit et être un autre. Alors, pour qu'on soit saint, le Père qui a sanctifié le Fils et l'a envoyé, le Fils qui est l'envoyé de Dieu, c'est lui aussi qui va nous sanctifier par l'Esprit Saint, et l'Esprit va nous purifier avec l'eau pure à la Pentecôte et nous faire passer par le feu, son propre feu, le feu dévorant. Et notre âme qui avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, et notre corps également qui avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, notre âme et notre corps seront restaurés. Alors, nous comprenons que pour faire ce chemin, il faut qu'on ait la foi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous avait dit dès le départ? Dieu nous a dit, en nous mettant dans le jardin d'Éden, il nous a dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et je t'avais dit, cultiver, garder quelque chose, c'est chercher quelque chose et le trouver. Qu'est-ce que l'homme doit chercher jusqu'à le trouver et le garder? Ce que l'homme doit chercher, c'est que Dieu, l'Éternel Dieu a dit, l'Éternel Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, il nous a donné un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 17. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme sait que la volonté de Dieu, le Père, le Créateur, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle que soit la chose, il faut respecter l'ordre de Dieu. C'est lui qui nous a créés sur cette terre. Il sait pourquoi il nous a créés. C'est lui que nous devons suivre. Si on ne le suit pas, nous sommes perdus. Alors, dans Genèse 2, verset 8 et 9, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important. Et il faut qu'on fasse très attention. Parce que c'est un verset que les gens aiment laisser tomber. Mais il ne faudrait pas. C'est pourquoi j'aime me répéter. Genèse 2, verset 8 et 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Nous n'étions pas partis de nous-mêmes dans le jardin. On ne savait même pas où c'est. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui nous avait mis dans le jardin d'Éden. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. L'ordre qu'il nous a donné, c'est l'ordre qu'il faut respecter.
Mes frères, mes soeurs, il faut être on laisse souvent l'étude de Genèse. Il faut qu'on suive bien l'étude de la Genèse pour comprendre notre origine et savoir ce que Dieu veut en nous créant sur cette terre. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous avait donné l'ordre de ne pas le manger. Donc, ce que nous devons chercher et trouver, c'est l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est agréable à voir et bon à manger. Et c'est ce que la femme a mangé. Disant qu'on ne devait pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais non, l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne le voit pas. Parce que c'est au milieu du jardin. L'arbre qu'elle voit ici et qui est bon à manger, c'est ce qu'elle voit. Et c'est l'arbre là que Dieu a dit de ne pas avoir. Donc ce que nous voyons sur cette terre, c'est parce qu'on doit chercher. Il faut avoir la foi. Avec la foi. C'est la foi qu'il faut avoir. Le Seigneur, il y a un seul Seigneur. Une seule foi et un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. C'est très important. Et ce seul Seigneur, qui est la seule foi, c'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce n'est que Christ. La parole de Christ qu'il faut suivre. Et c'est lui le Seigneur qui nous donne cette foi. Une seule foi. Une seule foi. Et c'est cette seule foi qu'il faut avoir jusqu'à devenir fils de Dieu. Alors, nous voyons que l'homme n'a pas cherché l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il s'est contenté de l'arbre qui est agréable à voir et bon à manger. Et à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont perdu les âmes, les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Ils se sont vus nus ici. Ils ont cherché des feuilles de figuier et se sont couverts de feuilles de figuier. Dieu, dans sa miséricorde, il nous aime tant, mes frères, mes sœurs. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu de gloire, avant de les chasser du jardin d'Éden, pour qu'ils ne restent pas là, et qu'ils trouvent l'arbre de la vie, et le manger et vivre éternellement dans le péché, les a chassés, après les avoir revêtus de peau, de bélier. Et les a chassés du jardin d'Éden, pour aller cultiver la terre, et à manger les fruits. Et donc, Dieu ne nous a pas laissés. Puisqu'il nous a dit, faisons l'homme à notre image, et nous n'avons pas pu être à leur image. Être saints. Et c'est respecter la parole de l'Éternel Dieu. De respecter son ordre. C'est très important. Ne pas se laisser tenter. Mes frères, mes sœurs. C'est très important de savoir cela. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 14. Marc 14, verset 36. Un verset tellement important que nous ne reverrons pas la suite. Marc 14, verset 36. Et il faut construire cette parole. Et savoir que
nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Marc 14, verset 36 à 38, Jésus disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Oui, toutes choses lui sont possibles. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Luc 1, verset 37. Et donc, il faut qu'on sache que Dieu, c'est Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. C'est Jésus qui parle. Hein? Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça. Cette coupe, c'est difficile à prendre. C'est difficile d'accepter qu'on le gifle, qu'on crache sur lui et qu'on le cloue à la croix. Mais ce n'est pas sa volonté qui compte. C'est la volonté de Dieu le Père. Et, verset 38, veillez, Jésus nous dit. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Verset 37. Jésus vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Il est parti prier. Les disciples qui l'ont suivi se sont endormis. Il est parti prier 1 heure. Il revient. Il est trouvé endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller. Tu n'as pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure, il n'a pas pu veiller. Alors, il dit, verset 38, Marc 14, verset 38, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Donc, la tentation nous guette toujours. Et le tentateur, c'est le diable. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il faudrait faire sur cette terre la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, même si les gens t'humilient, même si les gens se moquent de toi, c'est la volonté de Dieu qu'il faut faire. Ce n'est pas être milliardaire, n'est pas millionnaire, tout ça c'est bien. C'est Dieu qui ordonne là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Et cette bénédiction, c'est Jésus qui nous rend riches. Je l'avais parlé la dernière fois. Et donc, ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut sur la volonté de Dieu. C'est ça, la volonté de Dieu. Et il nous donne beaucoup de choses. Et donc, le tentateur est là. Et le tentateur a tenté Adam et Ève. Le serpent les a tentés et ils sont tombés. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont perdu les yeux de l'âme et les habits qui portaient dans l'âme. Il faudrait donc que nous soyons, que Dieu de gloire, l'Esprit Saint, enlève de notre corps cette souillure d'Adam et Ève. Ce détritus, qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Ce détritus, cette souillure terrible, qui consiste à ne pas écouter la parole de Dieu. Il faut que l'esprit, avec le feu, brûle le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Brûle cela de notre âme. Et nous restaure encore. Et en nous habillant, en nous revêtant de Jésus-Christ. Nous sommes sortis de l'âme de Jésus-Christ. Nous sommes des âmes sorties de l'âme de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, si nous ne portons pas Jésus, nous sommes perdus. Si nous n'avons pas les yeux de Jésus, nous sommes perdus. Il faut qu'on porte l'habit de Jésus, l'habit de lumière de Jésus, et qu'on ait les yeux de lumière, qu'on ait les yeux qui brillent, qui resplendissent comme la lumière, comme le soleil, pardon, de Jésus-Christ. Sinon, on ne peut pas. Alors, ayant échoué
dans le jardin d'Éden. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Saint de Dieu, qui est le Père Saint, qui est Christ, le Saint de Dieu, et qui est l'Esprit Saint. Eh bien, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est très important de le savoir, le Fils est le Seigneur de gloire. Et je te montre cet aspect rapidement et nous enchaînons bien. Dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8, le Fils, ce qu'il veut faire pour nous, et qu'on le voit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, ils seront tous anéantis. Donc nous prêchons la sagesse de Dieu. Sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et cette sagesse n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui seront anéantis. 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. C'est ça, c'est pour notre gloire. Il faudrait donc que le Père de gloire, le Seigneur de gloire et l'Esprit de gloire nous aident. Sinon, on ne peut jamais entrer dans cette gloire. Que Dieu avait destiné pour notre gloire. Verset 8 enfin. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, le Seigneur de gloire va se laisser crucifier pour nous donner quelque chose. C'est pour cela que le Seigneur de gloire est venu sur cette terre. Mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? On le verra. Alors, nous avons échoué. Et Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 27, un verset très important. Genèse 1, verset 27. Puis ce verset 26, nous avons échoué. Nous n'avons pas pu faire. Nous n'avons pas pu faire ce que Dieu nous dit de dominer. Or, nous étions venus sur cette terre portée sur la tête des chérubins. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Il faut relire toi-même. Nous étions portés sur la tête des chérubins. Et ces chérubins étaient sous nos pieds. On n'a rien à voir avec les chérubins. Le chérubin qui nous avait trompé, le serpent, c'était un chérubin. Avec 9 pierres précieuses et l'or. Et l'homme a regardé cela, cela lui a plu. Non, il ne faut pas regarder ce que les autres ont et chercher ce que les autres ont. Non. On grandit et on commence à connaître tout doucement la parole. Et il faut suivre la parole. Alors, Genèse 1, verset 27, on a échoué. Genèse 1, verset 26, on n'a pas pu dominer. Or, nous dominions sur les chérubins et on était venus sur la terre. Et d'ailleurs, Somme 8, verset 5 à 7 nous dit, qu'est-ce que l'homme? Somme 8, verset 5 à 7. C'est très important. Ce somme, il ne faut jamais l'oublier. Somme 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dieu prend garde à nous. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il nous reste un tout petit peu pour être comme Dieu. Il nous reste seulement être saint comme lui d'abord. Il faut être saint. Parce que si on n'est pas saint, on ne peut jamais être comme Dieu. Jamais.
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. L'homme doit être saint. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous sommes couronnés de gloire. Et donc, nous irons dans la gloire de Dieu. Nous étions couronnés de gloire. Nous étions des rois sur un trône de saphir avant d'arriver sur cette terre. Ézéchiel, verset 26 à 27, il faut lire. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De gloire. Donc, nous, il faut qu'on soit couronné. Et donc, il faut qu'on soit saint. Qu'on retrouve notre identité avant de chuter dans le jardin d'Éden. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce qui se trouve sur cette terre. Dans les cieux, partout, c'est Dieu qui les a fait. Tout. C'est Dieu, il a parlé. Et tout est arrivé. Tout. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc tout est mis sous nos pieds. Et dans l'homme, tout est sous ses pieds. Mais le chérubin qui le portait également était sous ses pieds. Et lui, il était sur un trône de saphir. Et l'homme a désiré ce que portait le chérubin qui lui jouait le tam-tam, les tambours et les flûtes. Ce n'est pas normal. Oui, il ne devait pas. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache. Ézéchiel 28, verset 12 à 15, à verset 12 à 14, ça suffit même. Mais je te lis ce verset très rapidement. Ézéchiel, et je reviens. Ézéchiel 12. Et c'est un verset tellement important mais que nous aimons laisser tomber. Ézéchiel 28, verset 12 à 14. Fils de l'homme, donc Dieu nous parle. Fils de l'homme, prononce cette contrainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu est en train de nous décrire le chérubin qui nous a trompés dans le jardin d'Éden, qui est le serpent qui nous jouait le tambour et les flûtes. C'est très important. Nous aimons laisser tomber Ézéchiel, ce verset d'Ézéchiel 28, verset 12 à 14. Non, il ne fallait pas. Alors, je profite d'aujourd'hui pour te les lire, afin que tu y réfléchisses. Ézéchiel 28, verset 12 à 14. Fils de l'homme, donc fils de l'homme. Il parle à nous, fils de l'homme. Prononce cette contrainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden, il y avait que Adam et le serpent. Mais le serpent était un chérubin à l'époque, avant d'être serpent. Il est devenu serpent parce qu'il avait fait chuter l'homme. Et Dieu n'a pas été d'accord avec lui. C'est ça très important. Il y a des versets qu'il ne faut pas qu'on oublie. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, le jardin de Dieu, il n'y avait que l'homme, et ensuite la femme, et le chérubin qui lui jouait le tambour et les flûtes. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, Éden, le jardin de Dieu, c'est très important. Il n'y a pas eu 2, 3, 4 000 personnes dans le jardin de Dieu. Il n'y avait que Adam, le chérubin qui lui jouait le tambour, et ensuite la femme, Ève. Et Dieu a appelé le chérubin serpent parce que il se croyait rusé. Et il désirait ce que Adam avait, la domination. Parce que Adam, il est mis dans la poussière de la terre. Tel qu'il brillait dans l'âme, ça ne se voyait plus. Oui, ça ne se voit plus. Parce que la poussière de la terre est notre corps. Et on ne voit plus l'âme qui brille. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Alors, les 9 pierres précieuses, Dieu va nous les citer. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche et d'émeraude. Ça fait 9. Et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, il était là pour jouer des tambourins et des flûtes à Adam. C'est un verset très important. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé dans le jardin de Dieu et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, si on veut. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée chez lui. L'iniquité, oui, il a voulu prendre la domination que Adam avait. Et il l'a prise. Donc Jésus est venu pour reprendre la domination. Alors, nous voyons très, très rapidement dans Genèse 1, ce que je voudrais te lire, quand cela était arrivé, eh bien, Dieu de gloire nous dit, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Alors ici, beaucoup tombent. Il ne faut pas. Il faut qu'on ait seulement très doucement. Dieu créa l'homme à son image. Il faut qu'on réfléchisse. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, c'est un verset très puissant. Genèse 1, verset 27. C'est très puissant. Donc, il faut qu'on aille très doucement afin de comprendre ce que le Seigneur de gloire nous dit. Sinon, on ne peut pas. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu a voulu créer l'homme tel qu'il est, à son image. S'il a créé à son image, il faut qu'on connaisse Dieu, qui il est. Alors, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image. C'est tellement important, car Jean 3, verset 13 nous dit, Jean 3, verset 13 nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, je répète. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a dans le ciel un homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'homme est dans le ciel. Oui. Et cet homme, c'est le Père éternel. C'est le Père éternel. C'est Dieu le Père. Il y a l'homme dans le ciel. C'est le Père de gloire. Le Père Saint. Le Père des Lumières. Qui ne change pas. Et en qui il n'y a aucune ombre de variation. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille pour suivre la parole. Donc, il y a dans le ciel un homme, oui, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'homme est dans le ciel. C'est le Père éternel. C'est le Père de gloire. C'est le Père Saint. Verset 14, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel sera crucifié, élevé. Il faut que le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme, qui est le Seigneur de gloire, sera crucifié. C'est pourquoi je t'avais lu tout à l'heure 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Le Fils de l'homme sera crucifié. Donc, afin que quiconque croit en lui, quiconque a la foi en lui, ait la vie éternelle. Donc, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est la foi.
Ce n'est pas manger des choses. Il faut avoir la foi. C'est ce qu'on mange, la foi. Alors, le Fils de l'homme, oui, c'est lui le Fils de l'homme. Mais s'il est le Fils de l'homme, il faut qu'on soit réveillé. Oui, c'est lui le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme qui est venu, il est venu pour nous sauver. Oui, c'est très important. Luc 19, verset 10 nous dit, le Fils de l'homme, Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver celui qui est perdu. Et si tu es perdu, tu sais que tu es perdu, tu t'accroches au Fils de l'homme et tu as la foi en lui. Et il te sauvera comme il m'a sauvé. Et je suis sauvé. Et toi aussi, tu seras sauvé. Ou tu es déjà sauvé. Mes frères, mes sœurs. Alors, à partir de ces notions, nous savons que le Fils de l'homme, il est envoyé par Dieu sur la terre. Et il est envoyé par Dieu sur la terre pour nous faire quelque chose. Oui, il est envoyé par Dieu sur la terre. Le Fils de l'homme est envoyé par Dieu, c'est lui l'envoyé de Dieu. Alors je te lis rapidement un verset, et on ira bientôt à la fin. Dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, le Fils de l'homme, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu, c'est que on cherche l'arbre de la vie et qu'on le mange et ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que j'avais lu Marc 14, verset 36, où Jésus a dit, Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté. Sa volonté, c'est que la coupe soit enlevée. Mais il dit, toutefois, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que on cherche jusqu'à trouver l'arbre de la vie, qu'on le mange et qu'on soit tranquille. Donc Jésus nous dit, Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc, nous devons comprendre que si on ne fait pas la volonté de Dieu, on est perdu. Il faut absolument la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que l'œuvre de Dieu, Jésus nous dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu, le Père, a envoyé. Jean 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu. C'est lui le Fils de l'homme. Et c'est le Fils de l'homme qui peut nous sauver, et qui va nous sauver, et qui nous a sauvés. C'est ça, le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme est envoyé. Il faut qu'on ait la foi en lui, oui. C'est lui qui est envoyé. Alors Jésus nous dit, dans Matthieu 16, verset 13, Matthieu 16, verset 13, il nous dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Lui-même parle de lui-même. Alors là, il n'y a pas de discussion. Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc Jésus est le Fils de l'homme. Et donc le Fils de l'homme, il est envoyé par le Père afin que nous soyons sauvés. Oui, il est envoyé par le Père. Il est envoyé par le Père pour que nous soyons sauvés. Et donc, il nous dit, comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Dans Jean 6, verset 57-58 que je voulais te lire. Jean 6, verset 57-58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc il faut manger Jésus pour vivre par lui et être fils du Dieu vivant. Et être fils du Dieu vivant. Si tu ne manges pas Jésus, tu ne peux pas. Tu es fils du Dieu vivant. Comme le Père, et Jean 6, verset 57-58, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Or, nous sommes sortis, nous sommes révélés, âme de l'âme de Dieu qui est Jésus-Christ. Il faut donc qu'on le mange pour que on retrouve notre identité d'âme vivante avant la fondation du monde. C'est-à-dire avoir les yeux qui resplendissent encore comme le soleil et des vêtements blancs comme la lumière. Sinon, on ne peut pas. Alors, Jean 6, verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ah, celui qui mange le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire Jésus qui mange le corps du Fils du Dieu vivant, vivra éternellement. Oui, il vivra éternellement. Alors il nous dit, dans Jean 6, verset 51, Jésus parle, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et donc, le Fils de l'homme veut nous donner son corps à manger afin que nous vivions éternellement. Et pour le faire, et c'est très important, et pour le faire, il veut nous montrer que c'est lui seul qui est l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Nous savons que Christ est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il est le Fils de l'homme. Lui-même a dit qu'il est le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme sera crucifié, tout comme le serpent de Moïse dans le désert. Et donc c'est lui, le Seigneur de gloire, qu'on va crucifier. Ou qu'on a crucifié. Il nous dit, et c'est très important, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ah, il le créa à l'image de Dieu, oui. Et cette image de Dieu, il faut qu'on sache c'est quoi l'image de Dieu. Parce qu'aucun homme n'est à l'image de Dieu sur la terre. Aucun. Alors, qui est à l'image de Dieu? Il faut qu'on sache qui est à l'image de Dieu. Pour qu'on suive la parole calmement. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4.
pour savoir qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Donc, Christ est l'image de Dieu. Et donc, Christ qui est l'image de Dieu, eh bien, nous voyons que c'est lui que nous prêchons. Et nous le disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Oui, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Verset 5, 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est ça, nous sommes des serviteurs. À cause de Jésus, nous prêchons, nous prêchons. Et donc à partir de là, nous savons que Jésus est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire. L'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Oui, il est l'image de Dieu. Ah, Christ est l'image de Dieu. Oui, c'est lui l'image de Dieu. C'est pour ça Colossiens 1, verset 16 nous dit, Colossiens 1, verset 16, Colossiens 1, verset 15, pardon, Colossiens 1, verset 15. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création, oui. Le premier-né de toute la création. Et le premier ressuscité des morts. Alors, à partir de ces notions, nous comprenons que Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme qui est dans le ciel sera notre époux. L'homme et la femme. Oui, l'homme qui est dans le ciel sera notre époux. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton créateur, Dieu le Père, ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Oui, il est notre époux. Alors, il créa l'homme et la femme. Jésus-Christ est aussi notre époux. Je t'avais dit ça la dernière fois. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Et nous sommes l'épouse également de l'Esprit. Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Alors, à partir de ces notions, nous comprenons que ce n'est que Jésus qui est venu et qui peut reprendre la domination à Satan et que nous soyons tranquilles. La prochaine fois, nous verrons comment il a repris la domination et ce qu'il veut faire avec cette domination pour nous la redonner. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te remercions de toutes ces révélations que tu nous donnes. Enseigne-nous. Montre-nous tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit avant de partir. Purifie-nous en nous lavant dans l'eau pure. Purifie-nous de toutes les souillures d'Adam et Ève et de toutes les idolâtries de Canaan. Et fais de nous des hommes qui ont un père et une mère. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Oh, yeah.